Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer l'année, je vais vous faire une courte vidéo un peu particulière puisqu'on va faire un crash test en envoyant une carte aggradée qui risque de se faire allumer, hein, bim, petit jeu de mots, ce superbe phénix sacré de Nephthys, première édition Ultimate Rare FET. L'objectif n'est pas de soumettre une carte carrément flinguée, on va plutôt tâcher de voir ensemble comment une carte vendue near mint peut en fait avoir plein de petits défauts qui impactent négativement la note donnée par une société de gradation. Et ce sera l'occasion de vous donner quelques conseils avant de payer une mise en boîtier qui vous amènera peut-être à une déception à la réception pour éviter qu'un 9 se transforme en 6 par exemple. Hein, si vous voyez ce que je veux dire, je ne citerai aucun nom. Comme je sais que ce sont des questions qui reviennent souvent et qu'on m'a demandé de faire une vidéo avant-après, le but du jeu sera donc d'estimer le grading de cette carte et de vérifier tout ça ensemble quand j'aurai reçu la réponse de CCC Grading. Donc observons un petit peu cette carte. Alors sous sleeve évidemment, tout a l'air merveilleux. Voilà, on va la sortir ensemble. Voilà. Donc là dans un premier temps, on voit quand même que la carte a l'air en très très bon état. Je laisse juger. Hein. Vu comme ça a l'air plutôt chouette. Sauf que si on commence à y regarder de plus près, on va percevoir petit à petit plein de petits défauts. On va commencer par les coins et les côtés. Hop, on peut commencer à voir pas mal de points blancs ici, un peu au-dessus, de ce côté-là également, ok, là particulièrement. Voilà. Il y en a aussi par là, donc on voit tous les bords sont quand même touchés. Au dos, c'est un peu plus compliqué de voir puisque les cartes Yu-Gi-Oh sont un peu plus claires au niveau des bords. Mais tout de même, on arrive à percevoir encore pas mal de petits défauts. Voilà. Je dirais que dans l'ensemble, ça m'étonnerait que cette carte ait mieux que 7 au niveau des côtés. Pour ce qui est des coins, il n'y a pas grand chose à signaler. Peut-être ici, on voit que le bord, enfin ce coin-là, c'est pas qu'il est plié, mais qu'il a un peu eu du jeu. Donc à mon avis, là encore, on aurait peut-être une meilleure note, peut-être un 8, dirons-nous. Euh, voilà, en tout cas, c'est pour cette partie-là quelque chose de très simple à vérifier, qui ne demande pas non plus une grande expertise. Mais on comprend bien que déjà, normalement, ça nous amène déjà dans le niveau juste excellent et non pas near mint. Le plus difficile à estimer, ça reste la surface d'une carte. Il faut s'armer un peu de patience et aussi de sources lumineuses. On va utiliser en fait pour jouer sur la luminosité et faire ressortir certains défauts. Donc là, je vais essayer de voir par rapport aux sources lumineuses que j'ai, si je peux faire mieux que ça, et tâcher de vous montrer un petit peu les problèmes. Voilà, je ne sais pas si on voit, on commence à voir ici. En faisant passer la lumière de manière un peu rasante, on commence à apercevoir des petites rayures. Alors désolé, le montage va être un petit peu chaotique sans doute, mais le but du jeu, ça va être essayer de capter à la lumière sur vidéo, parce que c'est ça le problème, les petites rayures et les imperfections. Là, on voit déjà, juste en dessous de FETFR, on voit bien qu'il y a une petite rayure, un petit impact. Sur le côté également, par ici, là, on devrait faire apparaître, voilà, je ne sais pas si vous la voyez, là on la voit bien, une autre rayure. C'est pas très évident à faire ressortir sur la face avant d'une carte, mais quand on y regarde de plus près, cette carte a pas mal de petites rayures transversales dans tous les sens. Et c'est de l'autre côté qu'on va peut-être s'en sortir un petit peu mieux. Voilà, en faisant jouer la lumière. Voilà, hop. Voilà. Là, on commence à voir pas mal de rayures
à ce niveau-là. Voilà, on en voit une belle. Voilà, il faut savoir jouer avec la lumière. Là aussi. Voilà, pas mal de rayures. Et je vais couper à nouveau pour essayer de mettre en avant quelque chose qui est pire, parce que là on parle quand même de fines micro-rayures. On n'est pas sur on serait sur des choses qui seraient marquées en R1 sur le grade report, c'est-à-dire le rapport de notation par la société de gradation CCC Grading. Donc là je vais encore couper la vidéo pour tâcher de vous montrer deux choses qui risquent de faire baisser drastiquement la note de cette carte, qui vont être des impacts de ce côté-là. Alors voilà, je vais vous montrer tout de suite les impacts. On en a un juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si ça passe bien à la caméra, mais juste là, au niveau du point lumineux, on voit ressortir. Voilà, là on voit quand même, là on voit un bel impact ici. Et il y en a un autre juste là, on le voit aussi, à cet endroit-là. Voilà. À cet endroit-là, on voit un autre impact. Et c'est vrai que ces impacts-là, quand on prend la carte de loin, on ne les voit pas spécialement au premier coup d'œil. Et même si on enlève de la lumière, là j'éteins une source lumineuse, la carte a l'air quand même en excellent état. Mais, à vrai dire, pour ce genre d'expérience de grading, il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Par rapport aux Zerato, donc je n'ai pas nommé tout à l'heure, il se trouve que je n'avais pas vu, mais il y avait à ce niveau-là, en plein milieu, une sorte d'impact qui ressemblait beaucoup à ce que le Phoenix Sacred Nephthys a au niveau du dos, et en 2 fois. Donc j'imagine que cette carte aura une note de surface de 5. Qu'elle aurait une note pour les côtés de 7, sans doute 8 pour les coins, et au niveau centrage, peut-être un 9. Ce qui nous amènerait à un 6. Et vous le savez, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des cartes en état excellent ou plus, donc avec la note de 7. Je me dis qu'il y a peut-être possibilité tout de même que cette carte puisse avoir la note de 7 si bien tout simplement les notateurs, ceux qui font la gradation, estiment que ces petits impacts qu'on voit ici ne sont pas très importants, en tout cas peut-être moins que sur d'autres cartes. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous dans une quinzaine de secondes pour vous, et puis dans une quinzaine de jours pour moi, histoire de voir le résultat de la gradation. Et voilà, c'est l'heure de la révélation. On est parti. Hop. Le petit paquet. Alors 6 ou 7. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va voir ça. « 9, 7 sur les côtés. Surface 8. Oh, ben. C'est quand même assez étonnant, je dirais quand même. Hein. On va voir sur le grade report. Ouais. Alors, je dois dire que là, je suis un petit peu déçu parce qu'il y a quand même, clairement, quand même des rayures ici, quoi. Alors, le R2 est noté là, mais il y a les petites rayures qui sont quand même bien visibles ici n'ont même pas été notées. Bon, bah, quelque part, ça me va très bien, moi, hein, d'avoir un 8. Derrière, on voit quand même qu'il y a beaucoup de... Ils ont bien noté les R2, là. Ici, R2. Mais normalement, il y en avait un autre, hein, R2 de ce coin-là. Là. Bon, bah, 8 au total. C'est assez incroyable tout de même. Tant mieux, hein, c'est une bonne nouvelle pour moi. Hop. En fait, tout est possible, hein. Même les bonnes nouvelles. Voilà, donc ça reste de excellent near mint, au-delà de mes espérances. J'avoue que je ne sais pas trop quoi dire d'autre que merci CCC, hein, en fait. Hein, on voit bien qu'ils ont noté tous les petits défauts là sur les côtés et que ça a valu un 7, mais le 8 en surface quand même me paraît assez généreux hein, pour voir autant de petits défauts. Bon, merci quand même à eux. Voilà. Alors je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois.
Normalement, la prochaine réception, ça sera quelque chose de bien violent. Euh, Ça sera plutôt pour avril ou mai, sans doute, l'envoi. Donc il faudra attendre quelques semaines. Mais attention, ça sera du très très lourd. Voilà. Allez, je vous remercie. Salut.